je vais vous dire ce que moi je pense. Quand j'écris, eh bien, je m'amuse avec les dieux. C'est extraordinaire quand même ça, s'amuser avec les dieux. Et je prends du plaisir. Alors, je vais développer bien sûr. L'origine, toujours revenir à l'origine. Il y a 5000 ans, on invente l'écriture pour fixer le temps. C'est-à-dire pour être en quelque sorte un dieu. Être dans un éternel présent. Par exemple, on invente l'écriture pour garder en mémoire des transactions commerciales. Et puis bien vite, on se rend compte qu'on peut raconter des histoires, les histoires qu'on raconte oralement par ailleurs. Et le plus vieux récit du monde, l'épopée de Gilgamesh, nous raconte l'histoire d'un homme qui veut trouver l'immortalité. Et il finit par la trouver, mais il y renonce. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Il y a dans l'écriture ce rapport au temps, cette mémoire, qui est quelque chose de bon, qui est quelque chose qui me fait du bien. Et puis, bon, s'amuser avec les dieux, c'est en quelque sorte être capable de fixer dans l'écriture les choses comme dans un éternel présent. Et ça, qu'est-ce que c'est bon. Deuxième chose, le plaisir. Eh bien le plaisir d'écrire, c'est à mon sens lié au plaisir d'apprendre. Apprendre, d'une part, quelque chose sur soi-même. Parce que dans tout récit, il y a de l'autobiographie. C'est apprendre quelque chose sur le monde qui nous entoure. Parce que dans tout récit, il y a le monde qui nous entoure et que l'on voit d'un autre œil quand on écrit. Et puis, il y a apprendre quelque chose sur les autres écrivains. Parce que dans tout récit, je me sers de ma mémoire de mes lectures pour travailler le récit que j'ai envie de faire. Alors il y a ces trois choses-là, ces trois bobines de fil, si vous voulez, qui permettent de tisser une toile, tisser un récit, tisser une histoire. Et c'est bien pour ça que les anciens avaient comme image de l'écrivain l'araignée, vous savez, qui tisse sa toile, et qui tisse sa toile à partir de quels outils? Eh bien à partir de sa propre histoire, et on apprend des choses sur soi-même, à partir du monde qui nous entoure, et on le voit autrement, et à partir des lectures qu'on a déjà faites, et quand on écrit, eh bien on lit aussi autrement. Et tout ça, eh bien c'est le plaisir de l'écriture. Et c'est un vrai plaisir, plaisir d'apprendre et plaisir de construire. Voilà. Et le plaisir de parler avec Montaigne. Parce que Philippe, il parle avec Montaigne. Alors je ne dirais qu'une chose. Quand je danse, je danse. Montaigne disait ça. Ça veut dire qu'on est dans le présent. Et quand on écrit, on est dans la présence. Présence au monde, présence à soi et présence au texte des autres. Voilà. Bah, bon, merci. Alors il faut que je me lance. J'ai noté qu'il fallait que Florence s'est lancée dans l'écriture. Alors on se lance dans l'écriture et puis finalement, je sais pas où on atterrit, mais il y a un moment donné, on se raccroche aux branches. Et alors quand on se raccroche aux branches, petit à petit, on a peut-être peur de tomber, mais on comprend des choses, hein. On comprend des choses, et puis surtout on comprend qu'on peut se retrouver démiurge tout d'un coup. Ces gens de l'écriture, hein, ils se prennent pas pour n'importe quoi. Ils s'inventent des mondes. Vas-y, que je te fais un monde comme ça, que je te fais un monde comme ci. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a qui font des mondes érotiques. Dame Laine, je suis impatiente de rencontrer Dame Laine.
Et alors, mais par contre, on peut aussi écrire du côté de la tombe. Et je me suis dit, peut-être qu'il serait temps pour vous de préparer votre... comment ça s'appelle? Si vous aviez au moins une ligne à faire, profitez-en, c'est la semaine de l'écriture. Rédigez votre épitaphe. Oui, alors je reviens sur le coup du démiurge. Alors vraiment, il y en a un qui a dit « Je m'amuse avec les dieux ». J'aimerais bien qu'il me les présente. Surtout les déesses d'ailleurs. Mais il y en a quelques-unes à l'espace, faut l'avouer quand même. Et alors l'écriture aussi, il paraît que ça nous permet de rencontrer l'éternel présent. Oh, j'en suis bouche bée. Et si on se faisait un moment d'éternel présent? À 4, 1. Non, c'est pas ça. Comment on fait? J'y arrive pas. Faut tisser sa toile peut-être d'abord. Comme l'araignée. Mais des fois... Et puis surtout... quand même, il y a le mot plume qui me vient. Plume. C'est peut-être ça, l'éternel présent. C'est plume. Plume. Vous voyez ce que je... Mais méfiez-vous, il paraît que c'est dangereux. La plume, surtout la plume de Julien, j'ai entendu parler, il a dit « Ah, c'est dangereux, faites gaffe les femmes, hein !» Faites gaffe parce que dans ce voyage immobile, on ne sait comment s'allonger dans la toile de l'araignée, c'est pas un hamac, hein. Voilà, donc ça c'était pour l'écriture. Alors, concernant le voyage, j'ai appris pas mal de choses, notamment qu'on pouvait acheter un guide qui a été écrit par des gens très intelligents. Il y a plein de choses. Et alors, une fois que vous avez acheté le guide, vous le mettez à la poubelle. C'est important, hein, avoir un guide, mais surtout ne pas le suivre. Et c'est bien pour ça qu'on dit « suivez le guide ». Deuxième truc important, alors en fin de carrière, quand vous avez beaucoup voyagé, c'est important, vous achetez votre camping-car. Parce qu'avec un camping-car, vous pouvez toujours vous poser là où vous êtes.